Hey, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On est toujours dans la réalisation de notre script qui prépare un environnement de test fonctionnel. L'objectif de ce script, c'est de lancer automatiquement un Postgres. En même temps, ce script, le but, c'est de capitaliser, ça on l'avait vu dans la vidéo précédente, en réalisant tout simplement des Docker Compose. Donc nous en l'occurrence ça sera Postgres, mais le but c'est de s'en servir aussi dans d'autres cas pour lancer du Kafka, lancer du GitLab, du Jenkins ou plein d'autres choses. Vous avez tout ça dans la playlist Docker Compose où je reprends tout ça dans le détail. Donc voilà, le but c'est de pas laisser de traces, c'est de supprimer rapidement une fois qu'on a testé, etc., etc. Donc nous on avait commencé à réaliser notre script, si on le reprend, qui est celui-ci. Donc on avait fait la définition de deux variables. Donc, un endroit où on va travailler, un user. Ensuite, on avait fait trois fonctions. Première fonction, le help, donc une fonction générique, c'est pour ça que je l'ai mise au début. Ensuite, un parser options qui lui est aussi générique et qui a une fonction qui permet tout simplement de balayer les différentes options qu'on va passer à notre script. Et ensuite une fonction Postgres, c'est celle sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Et à la fin, bien sûr, on a un volet execute qui lui ne fait que lancer parser option. Donc nous aujourd'hui, on va s'intéresser à notre Postgres. Hop, on va cleaner comme ceci. Donc qu'est-ce que doit faire notre fonction Postgres? Première chose, elle doit s'amuser à créer tout simplement son espace de travail. Donc première chose, oui, alors avant ça, elle doit dire ok. Donc installation d'une instance Postgres. Hop, voilà, pour dire qu'on commence. On peut faire un écho sans les doubles quotes, mais ça c'est pas important. Ensuite, donc première étape, on va dire écho création du répertoire de data. Hop. Voilà. Donc, bah, là, on a juste qu'à faire le mkdir, finalement, de -p, donc le -p est important, donc on crée un répertoire, mkdir, -p est important, c'est que ça veut dire que, tout simplement, si le répertoire existe déjà, on fait rien. Donc là, on reprend la variable dir, dire. Hop, voilà. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'impression dans un fichier de notre Docker Compose, tout simplement. Hop. Donc tout ça, on va rediriger tout ça dans un Docker-compose.yml. Ce Docker Compose, on peut le préfixer de Postgres comme ceci. Voilà, alors oui, on va le mettre dans $dir, bien sûr. Hop, $dir slash, voilà, comme ceci. Ensuite, donc notre Docker Compose, première chose, on doit lui indiquer la version. Tout ça, on l'avait déjà vu. Nous, on met en simple quote, puisqu'on est encadré de double quote, on va mettre en simple quote dedans. Donc là, on utilise la version 3.7 de Docker Compose. On va dire qu'on lance un service qui se nomme Postgres. On va dire qu'on utilise une image. Hop. Donc l'image en question, c'était quoi? C'était une latest Postgres. .latest. J'utilise la dernière version de Postgres. Ensuite, je lui affecte un petit nom, donc container name .postgres. Ok, ensuite je lui dis que j'ai un environnement avec des variables définies. Donc ces variables d'environnement, ça va être le user. Hop. Donc, comment on l'indique, Postgres. Donc pour ça, il est assez comme MySQL. Donc Postgres underscore user. Là, on va l'appeler. Comment on
l'appeler, ouais, my user. L'idée c'est d'être générique parce qu'on va l'utiliser dans plein de cas de figure et donc on ne peut pas affecter quelque chose de comment dire, on peut mettre en égal ou en comme ceci, je pense, ça ne pose aucun problème. Postgres password. L'idée aussi c'est d'avoir quelque chose de générique, facile à retenir, etc. Postgres password. Et ensuite on va créer une database. Postgres database de points. Et là on va l'appeler MyDB. Tout simplement. Donc là on a fait un premier pas. Ensuite nous ce qu'on veut c'est l'afficher sur le port du host. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez pratique. On n'a pas de notion de sécurité non plus derrière la création de tout ça. On s'en fiche, c'est vraiment pour faire du test. Donc on va dire qu'on va afficher le 5432 sur le 5432 de mon host. Après on va avoir un volet donc volume qui est important. Donc nous dans les volumes, on dit tout simplement qu'on va utiliser un pg underscore data qui va correspondre à var /lib /postgres. Ouais, alors le mieux c'est de mettre même quelque chose de parlant. Comme ça, on pourrait potentiellement variabiliser. Vous voyez, à chaque fois qu'on rappelle Postgres, on pourrait variabiliser un petit peu tout ça pour factoriser et être un petit peu plus rapide. Donc là, on a fait la première. Ouais, on peut lui créer un network spécifique à notre générateur. Ce qui va permettre en gros que tous les scripts qu'on va lancer par l'intermédiaire de tous les Docker Compose qu'on va lancer par l'intermédiaire de ce script seront dans le même réseau et donc communiquer plus facilement entre les conteneurs qui sont lancés par ce script et cloisonner ça et pas interagir avec d'autres containers. Donc nous on a une première chose à faire ici du coup, c'est de déclarer le volume, pardon. Donc le volume qu'on utilise, donc lui il est sur un driver local, c'est un Postgres, donc le nom du volume, Postgres data, ça on l'avait déjà vu. Ensuite le driver local, ça aussi on l'avait déjà vu. Ensuite après le driver local, les drivers options. Je suis pas doué pour faire les choses de tête moi. Ensuite j'ai le bind. Ok, ensuite j'ai le type none. Et enfin j'ai la localisation, donc le device qui correspond. Donc moi mon device, les datas je vais les stocker dans dir. Hop. Et là tiens je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait ici. Voilà, ici on crée le répertoire, c'est Postgres. Je me disais, si on met toutes les datas partout au même endroit, ça va pas être terrible. Donc ici, notre device est Postgres. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon. On peut créer notre networks. On peut même le fixer. Donc notre networks, donc c'est générateur. Donc pour le fixer, hop, on fait comme ceci. Donc on indique qu'on utilise le driver de type bridge, donc on utilise un réseau de type bridge. Ensuite, IPAM, ensuite config, et on va pouvoir passer du coup un subnet, donc -subnet, et là on définit le subnet et son étendue, donc 192.168.9.0/24. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon. On a dit qu'on dirigeait ça à cet endroit-ci. Et derrière, on va faire un echo. Donc on avait fait un echo 1 pour faire les choses bien similaires. 1 ici, voilà. 2, hop. Donc là c'est run de l'instance. Et là qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement on fait un docker
compose d. Par contre, le petit f, petite chose à pas louper, le petit f, il doit être avant le up, n'est-ce pas? Et là, on va rappeler que, alors, hop, ici, on est au bon endroit, c'est bon, yes. Donc, on récupère cet élément-là. Et donc, on appelle notre Docker Compose. Ensuite, ben, on va afficher les crédentials parce qu'en fait, on n'a pas de notion de sécurité. Mais derrière, ce qu'on veut, du coup, c'est ne pas avoir besoin de mémoriser les choses. On rappelle donc à l'utilisateur du script que les crédentials, elles sont celles qui sont au-dessus, c'est-à-dire celles-ci. Hop, voilà. Donc, on va pouvoir utiliser facilement. Hop, on peut mettre comme ceci. 54, 32, voilà. OK. Et puis on peut préciser la commande d'utilisation. Donc PSQL, donc tirer petite tâche, IP, $grand U. Petit u, ouais. My user -d my db, voilà, ça c'est pour l'utilisation. Ensuite on va créer donc une deuxième fonction qui va être la fonction de collecte des IP. Donc là c'est une fonction générique, on va se remettre au-dessus, une fonction générique de collecte des IP. Donc première chose, on va l'indiquer ici. I, virgule, IP. Charge des IP. Donc l'idée là, c'est tout simplement de récupérer les IP des conteneurs plus facilement. Donc cette fonction, on va l'appeler ici par exemple IP. Toc. Et je crois que je l'ai mis ici, voilà, IP. Donc là on va lui dire pour in. Donc là on va lister tous les conteneurs. Donc $docker ps-q. Donc donc le -q a vocation à afficher uniquement les ID des conteneurs. Pour tout cela, ce que je fais, je fais un do done. Et dans mon do, qu'est-ce que je fais? Hop. Voilà, donc je fais un docker inspect de petit f, donc on fait un filtre, un format, pardon. Ici, j'indique que pour donc le range des IP, parce qu'on peut avoir plusieurs IP, je récupère le network settings network settings.network works avec un S, voilà. Là je suis pareil, et je récupère tout simplement les adresses IP. Toc IP adresse, ouais, je suis bête. OK. Et à la fin on dit, donc on a fini notre range. Le range a vocation du coup à itérer. And, et à côté je rajoute le nom du conteneur en question. Avec un point, oui, bien sûr. Avec un point. OK. Et là, on peut rajouter le
$i, alors je suis où? $i ici. Voilà. Donc là on est pas mal. Toc toc, j'ai rien oublié. Voilà. Et donc cette fonction là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter à chaque fin. Ici. Voilà. Quoi qu'il arrive, on va l'exécuter cette fonction. Voilà. Donc j'enregistre. Si je fais donc générateur -p, hop, alors j'ai une erreur. Alors not allow here. C'est quoi? Scanner erreur, run de l'instance, ligne 3, colonne 9. Alors déjà, est-ce qu'il m'a généré un script? Mon script, il est dans la home. Ah ouais, alors je vais mouver mon script dans ls générateur. Ok. Donc je vais le déplacer mv de générateur dans à cet endroit-ci. Voilà. Toc, je vais me déplacer, je vais me rendre dedans. Ok, donc là je relance un générateur déjà. Voilà. Donc là il me dit que ligne 3, home, qui générateur, qu'est-ce qu'il a qui va pas? Run de l'instance. Ok, donc ce qui ne doit pas lui plaire, ligne 3, colonne 9. Donc ça doit être dans le Docker Compose, ligne 3. Ah ouais, dans le Docker Compose on a quelque chose qui va pas, ça doit être l'espace ici. 3, ouais c'est ça. Ok, donc on fait une petite correction de notre script. Le Docker Compose on s'en fiche. Voilà. Ici on a un espace qui manque tout simplement. Ok. On recommence. Alors là on a une erreur qui est is invalide. Alors je pense que c'est la liste. Tout à l'heure j'ai eu un doute, j'ai mis des 2 points. Voilà. Ici c'est des égales. Égal. On vient l'espace, mince, la base. Voilà. Et voilà. J'enregistre, je relance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me télécharge l'image Postgres. Hop. Alors ça va mettre un petit peu de temps. Donc du coup, je vais couper parce que ça va pas aller assez vite cette affaire. Donc là, vous voyez qu'il télécharge bien l'image Postgres, ça veut dire qu'il va la runner. Et à la fin, on va avoir notre IP qui va sortir avec notre commande pour se connecter. Voilà, donc pour pas que la vidéo soit plus longue, je vais couper là. À la rigueur, je vous montrerai à la fin au début de la prochaine vidéo le résultat. En tout cas, ça fonctionne. On a débugué en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.